DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait en tout cas une escale le 12 mai 2021 à Lubumbashi. C'est autour de 17h15 que l'appareil présidentiel a atterri à l'aéroport de la Luano. Nous sommes là à Lubumbashi alors que le chef de l'État venait de sa tournée de médiation amorcée récemment en Afrique du Nord, en sa qualité bien sûr de président de l'Union africaine. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ainsi que le gouverneur de la province Jacques Katoué, le commissaire provincial de la police nationale, le maire de la ville de Lubumbashi également était de la partie. Après le passage en revue des éléments de la garde républicaine, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires et le cortège présidentiel a ensuite quitté l'aéroport vers le lieu du meeting où la population venue de toutes les communes de Lubumbashi a tenu en tout cas à communier avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de la plus belle façon et cela tout en marquant aussi sa cohésion nationale et aux valeurs de l'unité et de paix. Le chef de l'État a notamment en s'adressant à la population sur l'extrait que nous allons vous proposer a insisté en tout cas sur l'union, l'unité nationale qui doit en tout cas être la première de nos préoccupations. Les Congolais doivent rester unis. La République démocratique du Congo restera une et indivisible et que personne ne vienne tromper les Katangais. Le Katanga ne fonctionnera pas en tout cas en dehors de la République démocratique du Congo car le Katangais est congolais. Je propose de vous suivre cet extrait en tout cas du message du chef de l'État au Katangais et donc à la population louchoise qui était venu en nombre pour suivre son discours. Ensuite, bien sûr, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Alors, biso tokoki ko sepelate tant que bandeko na biso ya Ituri, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu bazali komona pasi. Ata toza na fête, ata toza na ba nouvelle ya malamu, mais tango tokotinda kama kanisi kuna okoyoka motema malamu te. Yango wana nazwaki décision oyo boyoki oyo akokotisa état de siège. Mais botala kaka bato oyo wana na makomi na bango bazaka kokoma partout est saliboye est bazoboma est bato bazokufa etokufi 12 millions bamususu 20 millions. Tango tozui mokano ya kotinda sikoyo konome ba gouverneur o bazali ba militaire bandoki babimi lisusu bakomi ono ba militaire wana bazali fiché bazali bato basala ba violence. Mais tango bazalaka wana tango bazalaka na ba fonction na bango avant bakoma ba gouverneur bazalaka fiché te
sikoyo tobi tonome bango bakende kozukela biso solution bandoki babimi lisusu ono bato wana te. Donc makila wana ezotanga na este esepelisaka bango. Mais ngai nakangi matoi nakolanda makambo wana te. Bagouverneur autonome na Ituri na Nord Kivu bazali bana mboka, bazali ba Congolais, bakosalela ba Congolais mosala. Tokolanda manipulation ya bandoki te. Baoyo balingaka kaka Congo makila etangaka kaka. Tokolanda bango te. Napesaki bino promesse tant on a yaka en campagne et puis si manayango tant on a sali ba sorti na discours na salaka na lobat na kozongisa. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait où le chef de l'État s'est adressé à nos compatriotes de Lubumbashi, en Lingala bien entendu, où le chef de l'État a remercié la population pour avoir dit non aux velléités, en tout cas séparatistes, au discours séparatiste de certains leaders de Lubumbashi. Souvenez-vous en tout cas de certains discours à caractère séparatiste que nous avons entendus, et le chef de l'État y est revenu en tout en remerciant la population katangaise de ne pas y avoir prêté attention et d'avoir en tout cas une fois de plus manifesté sa volonté de vivre ensemble avec tous les autres Congolais de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, le chef de l'État a annoncé toujours lors de ce meeting qu'il allait se rendre juste après Lubumbashi à Kolwezi, notamment pour qu'il puisse s'imprégner un peu de la situation qui se passe là-bas avec tout ce qu'il a eu à entendre. En effet, il n'est pas acceptable, il n'est pas normal que les compagnies minières étrangères puissent s'accaparer la grande partie des richesses du pays et donc laisser les Congolais croupir dans la misère et la pauvreté. Ce n'est pas normal. Et le chef de l'État veut descendre dans la capitale de la province du Lualaba, rencontrer notamment les responsables des compagnies minières afin de pouvoir échanger avec eux pour essayer de rectifier les tirs. Il n'est pas acceptable que les étrangers qui exploitent nos terres s'enrichissent et que le peuple congolais demeure pauvre sur son sol pourtant riche. Et surtout, le peuple même, Lualabais, nos frères qui sont de ce côté-là, qui sont en train de croupir dans la misère alors que des étrangers viennent s'enrichissent. Je crois qu'il est temps que nous puissions arrêter cela. La relation doit être une relation en tout cas qui va permettre à chaque partie de gagner et non voir les étrangers s'enrichir et nous, Congolais en tout cas, ne pas bénéficier de nos richesses. Ce n'est pas normal. Donc voilà. Et concernant bien sûr les fauteurs de troubles, le président de la République, bien sûr, je l'ai répété, a remercié la population du Haut-Katanga pour n'avoir pas cédé à la manipulation de ceux qu'il a qualifié bien sûr de diable. Bandoki s'est exprimé en Lingala, vous l'avez suivi bien entendu, tout en remerciant cette population pour sa clairvoyance face justement à des discours à caractère xénophobe, des discours séparatistes, mais la population n'a pas du tout suivi cela parce qu'il y a une ferme volonté de vivre ensemble qui nous anime. Nous sommes Congolais, Lumumba n'est quand même pas mort pour que demain nous soyons balkanisés, bien que lui disait la balkanisation de la République démocratique du Congo c'est déjà demain. Je crois que la mort de Lumumba doit servir à quelque chose. Notre héros national n'est pas mort pour rien et certainement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a compris cela. Voilà pourquoi il remercie en tout cas la population du Katanga. Alors le chef de l'État venait bien sûr aussi toujours dans ce périple on va dire africain en tant que président de l'Union africaine. Il venait de prendre part à la coupure du ruban sur le pont devant relier la Zambie au Botswana sur le fleuve Zambèze, et c'est d'ailleurs lui qui avait coupé le ruban de ce pont, et je pense que ça peut donner des idées aussi par rapport à
ce que nous devons aussi faire ici chez nous, pour que nous ne soyons pas la partie en tout cas qui va empêcher l'Afrique d'être interconnectée du nord au sud. Je pense que ça sera bien que la République démocratique du Congo puisse s'ouvrir aussi aux pays voisins pour permettre en tout cas cette circulation des populations et les libres échanges bien évidemment. Donc voilà, Faty à Lubumbashi, il a fait comme on dirait le carton plein. La population avait soif de l'écouter et je pense que cette population a été servie et nous attendons maintenant voir le résultat de ce tour qu'il va faire, surtout ce déplacement du côté de Kolwezi. Il doit rectifier les choses afin que la population de la République démocratique du Congo puisse désormais commencer à bénéficier de ces richesses. Nous avons des minerais dits stratégiques donc qui sont indispensables aujourd'hui et il n'est pas concevable que la population qui vit sur cette terre-là immensément riche continue à croupir dans la misère et que les étrangers qui viennent puissent s'enrichir sans toutefois se préoccuper des enfants qui ne vont pas à l'école, se préoccuper des femmes qui accouchent dans des conditions exécrables. Je pense qu'il faut à un certain moment être humain et même pour ces étrangers qui viennent exploiter nos richesses, c'est leur partie en tout cas inhumaine qui peut-être prend le dessus par rapport à l'humanité. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous avons voulu partager avec vous un peu cette analyse. Lubumbashi, il a démontré une fois de plus que Lubumbashi demeure en tout cas peut-être l'un des endroits où il est le plus apprécié et je pense que c'est à juste titre aussi. À vous qui nous avez suivis, merci beaucoup. Laissez-nous votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Merci aussi de nous laisser un like si vous avez aimé ce sujet et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau, bien entendu, et n'oubliez pas aussi d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, DMTV vous dit au revoir.